Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un film dont j'ai vu personne en parler. Je connais personne qui a regardé à part moi. Et alors qu'il y a beaucoup à en dire. C'est un film beau, et très bon et excellent. Certes, il a quelques défauts. Après, pour un premier film d'un studio, ça se comprend. Mais ça reste un film incroyable. Je l'ai vu plusieurs fois, voilà. Et ce film s'appelle Hamza, le puits de l'oubli. Ce film a été sorti en 2022 dans le festival d'Annecy et en 2023 dans les cinémas d'Algérie pour enfin sortir pour le grand public. Il a été juste sorti sur YouTube en 2025, il y a quelques mois. Et vous savez combien j'attendais de voir ce film. Depuis que j'ai vu le trailer il y a 3 ans, j'attendais juste le voir. Et voilà qu'il est enfin là. Et il ne m'a pas déçu. Ce film parle d'Adi, un enfant qui se réveille dans un endroit étrange, amnésique. Et il part en quête pour chercher ses souvenirs dans le puits de l'oubli. Accompagné de Hamza, une petite flamme. Ce que j'aime de ce film, voilà, je vais vous citer tous les points forts du film et aussi quelques défauts sans trop vous spoiler pour que vous ayez le voir. Et on pourra en débattre dans les commentaires, on sait jamais. Peut-être que je vais sortir une autre vidéo où je parle plus en détail sur ce film. Alors, premier point positif, c'est les visuels. Ce film, il est beau. Malgré le budget réduit du film, ils ont bien pris le temps de dessiner avec de très beaux visuels. Vraiment, presque chaque plan, c'est une œuvre d'art. C'est comme un tableau que tu voudrais, qui te donne envie de le dessiner, de prendre un screen et l'imprimer et le mettre dans ton mur. Vraiment assez beau. Et sans parler d'un... parce que même si la qualité des mouvements sont très réduits, après ils n'ont pas eu de grand budget donc c'est normal, ils ont pu rendre ça beau. Et quand les moments du flashback, il n'y avait pas trop de mouvements, la façon dont il anime ça, je sais pas comment ça s'appelle, ça rend très bien. Ce film, il apporte une ambiance calme et relaxante. Et je signale que ce film est très inspiré de la culture amazigh. Ça se voit dans les écrits anciennes en arrière, qu'on voit partout en arrière-plan. D'ailleurs, je sais pas, mais j'aimerais bien un jour consacrer à chercher la traduction de ces inscriptions. Que ce soit dans le design de personnages qui est inspiré des tenues traditionnelles algériennes, parce que ce film est algérien, même si en général la Mazir c'est tout le Maghreb. Bref. J'adore le design de la mère d'Adi. Elle est très belle. Bref, sinon j'ai rien de plus à dire sur les visuels, mais je peux juste dire que c'est beau. C'est ultra beau. C'est vraiment le truc le plus beau. Deuxième point positif, voilà, je les classe par préférence. C'est la fin. C'est la fin. La fin, elle est pas prévisible. Et elle est bien. Enfin, si, elle est plus ou moins foreshadowée, bien sûr, mais tu le vois pas venir. Parce que ce n'est pas une histoire très classique. La façon dont c'est raconté, elle est bien. Parce que tu te dis, tu n'as pas l'air de comprendre tout au début. Hein. Voilà, on t'explique pas directement. Mais à partir, d'ailleurs, mes scènes préférées, ce sont des flashbacks et la fin.
Et après cette fin, tu sais pas, tu réfléchis, tu te demandes, mais pourquoi? Et c'est le genre, c'est un peu comme Molden Dolls, tu comprends pas trop. L'histoire est un peu, pas autant que Molden Dolls, mais c'est un peu vague, je dirais. Genre, et je sais pas, je me demande, j'aimerais bien qu'on fasse une suite parce que il y a plein de choses qu'on a pas compris. Même si, voilà, je vais pas trop vous spoiler, mais bon. Parlons des personnages. Sachez que la mère d'Adi, c'est mon personnage préféré. Je vais pas trop en dire, mais la façon dont son personnage est présenté, c'est une très belle figure maternelle. Bon, j'adore tout sur elle, sa personnalité, sa façon de parler, son histoire et tout. Et elle est très touchante. Mais bon, je veux pas vous dire plus parce que voilà, je vais pas spoiler. Il faut vraiment que vous découvrez ce film vous-même. Les autres personnages, on a Tidar, la gardienne du Puits de l'Oubli. Elle est bien. On dirait ça se voit qu'elle veut aider, elle essaie de aider notre cher petit enfant. Sinon, pour Adi, il te fait ressentir la pitié, tu sais. Tu te sens vraiment mal pour lui, surtout, voilà, je vais pas en dire pour lui, mais il est très touchant, ses réactions sont mignonnes, voilà. Et Hamza, bah au début je croyais que, voilà, Hamza c'est juste... Bon, Ramsey, j'adore un peu son design parce que voilà, tout ce que je peux dire de Ramsa, c'est qu'elle est inspirée de Ramsa qu'on met dans les portes dans le Maghreb pour enlever l'œil maléfique. Je sais pas si c'est utile pour l'histoire, mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, parlons des défauts. Bon, après, vu un premier film à très peu budget et tout, même si... sachez que le film a été au début prévu pour être un court-métrage. Mais bon, avec le temps, ils ont décidé de rallonger au format long. Et je pense qu'ils ont bien fait, même si cela impacterait votre visionnage du film. Parce que si vous aimez pas les trucs, les scènes trop longues et tout, il est possible que vous vous ennuyez parce que certaines scènes sont un peu trop rallongées. Bon, un peu comme One Piece. Sachez que c'est pour cela que j'ai arrêté One Piece. C'est parce que ils mettent trop de temps. Il y a très peu de dialogue. Mais heureusement que cette longueur qui peut ennuyer certains, ben je trouve que bon, en attendant que quelque chose se passe, ben tu peux juste te régaler les yeux par les beaux visuels et les beaux paysages que tu vois partout, hein. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire à ce film parce que j'aimerais pas vraiment vous spoiler et j'ai plein de théories sur lui. Mais j'espère que vous allez... Ah, un petit dernier point, c'est je vais vous dire que le film est en arabe. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois un long métrage en arabe. Long métrage animation, d'où la version originale, c'est l'arabe. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous débrouiller avec les sous-titres français qui sont déjà disponibles sur YouTube et sont qualitatifs. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse à une prochaine vidéo. Au revoir et merci d'avoir écouté.